Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce samedi de la 5e semaine de Carême, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, au chapitre 11, les versets 45 à 57. En ce temps-là, quand Lazare fut sorti du tombeau, beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc le conseil suprême. Ils disaient: « Qu'allons-nous faire? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui. Et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. » Alors, l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit: « Vous n'y comprenez rien. Vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. » Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même, mais, étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. C'est pourquoi Jésus ne se déplaçait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or, la Pâque juive était proche, et beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem pour se purifier avant la Pâque. Ils cherchaient Jésus, et, dans le temple, ils se disaient entre eux: « Qu'en pensez-vous? Il ne viendra sûrement pas à la fête. » Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où il était devait le dénoncer, pour qu'on puisse l'arrêter. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu soit loué en tout temps. L'évangile que nous venons d'écouter nous montre bien que la tension monte entre Jésus et ses détracteurs, les pharisiens. Ils ont acté sa mort, et pour quelle raison? Pour la simple raison qu'ils ne comprennent pas toujours pourquoi Jésus est venu dans le monde et pourquoi il fait des miracles et des prodiges. Ils continuent de développer des peurs au lieu de croire en Jésus, le Fils de Dieu. Ils ont peur que Jésus leur ravisse la vedette. Ils ont peur que le peuple se tourne totalement vers Jésus et se détourne d'eux. Ils ne seront plus écoutés, surtout admirés et honorés. Ils veulent le tuer pour sauver leurs honneurs. Quelle drôle de raison de tuer! Et pourquoi arrivent-ils à vouloir tuer pour préserver leurs honneurs? Parce qu'ils sont sous l'emprise du vice de l'égoïsme. Ils ne pensent qu'à eux, qu'à leurs intérêts personnels, qu'à leur petite vie. L'Évangile, bonne nouvelle que Jésus est venu nous annoncer, est essentiellement bonne nouvelle d'amour. Et l'amour nous appelle toujours à sortir de nos étroitesses. L'amour nous appelle à l'oubli de nous-mêmes, au don total de nous pour les autres. Être attaché maladivement à son ego est antinomique à l'Évangile. Les pharisiens n'ont pas compris ce message libérateur et épanouissant de Jésus. Ils veulent le tuer parce qu'ils pensent que le bien qu'il fait peut avoir pour conséquence la destruction de leur temple et donc la perte de leur identité spirituelle et de leurs privilèges. L'égoïsme les empêche de voir plus loin que le bout de leur nez. Effectivement, l'égoïsme, puisqu'il nous centre sur nous-mêmes, nous empêche finalement de comprendre les choses profondes. Il nous maintient à la superficialité, la légèreté, à la banalité. Les pharisiens sont venus à ne pas être capables de comprendre que le but des miracles était de les aider à voir et à croire
que le règne de Dieu est venu jusqu'à eux. L'égoïsme nous pousse donc à nous tromper facilement et gravement. L'égoïsme nous dépouille donc de toute sagesse qui ne peut venir que de la foi en Jésus-Christ et en son évangile. L'égoïsme nous pousse donc à voir la menace là où il n'y en a pas, de confondre l'allié en l'adversaire, l'ami en l'ennemi, le protagoniste en l'antagoniste, le vrai au faux, enfin le bien au mal. Jésus est l'ami des hommes. L'égoïsme des pharisiens leur fait croire qu'il est l'ennemi des hommes. Il fait le bien et les pharisiens pensent qu'il fait le mal. Tout ceci à cause de l'égoïsme. L'égoïsme rend méchant et nous pousse à en avoir. L'égoïsme rend méchant et nous pousse à en vouloir aux personnes généreuses et dévouées au salut de l'humanité. Pour éviter le travers des pharisiens, je dois apprendre avec le Christ à vivre non pour moi-même, mais pour les autres, à m'allier au Christ pour aimer et sauver l'humanité tout entière. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, guéris-nous du vice de l'égoïsme qui nous ferme à l'écoute et à l'obéissance en ta parole d'amour et de salut. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Intercession. Nous te prions pour tous les ouvriers apostoliques persécutés par les ennemis de l'Évangile. Veille sur eux et accorde-leur de persévérer jusqu'au bout. Vierge Marie, intercède pour nous. Quels sont nos égoïsmes? Ceux qui nous empêchent de nous donner pour Dieu. Identifions-les et prions le Seigneur de les changer en générosité. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.